Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de novembre 2023. Les Vierges, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et vos commentaires, ainsi que pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Alors, on va démarrer cette vidéo du mois de novembre avec un premier message des portes de l'intuition. Et on vous parle, les Vierges, de la volonté, et Dieu sait que vous en avez. On vous dit, soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, il faut voilà, penser à vos qualités, à vos compétences, à votre savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, enfin toutes les qualités que vous avez, que vous détenez et que vous devez apprécier, et ça vous permettra de trouver, de continuer à trouver la volonté pour avancer. Bon, joli message. Alors, on va démarrer avec le tarot Histoire de sorcière, avec un tirage donc en 7 cartes, comme d'habitude. On fait un tour d'horizon pour vous les Vierges, pour ce mois de novembre. On a le foyer qui s'est retourné. Alors, la volonté, on va la mettre là. Ici, on ne la voit plus, mais j'ai besoin de place. D'abord, une coupe. Alors, magnifique carte, une des plus belles du tarot. On a la carte du monde qui va parler d'aboutissement, d'épanouissement, de la fin d'un cycle qui s'arrête actuellement, qui s'achève, avant d'en démarrer un autre. Et entre deux, il y a une période pour vous un peu bénie, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. C'est une lame de bonheur pour ce mois de novembre. Et ici, il y a une protection astrale, c'est la carte du pape. Le pape qui, d'en haut, veille sur vous, vous protège et surtout vous permet de faire les meilleurs des choix quand vous avez des décisions à prendre. Et qui vous met sur votre chemin terrestre des personnes ou des situations qui sont aussi là pour vous aider. Donc là, vous avez beaucoup d'aide autour de vous pour ce mois de novembre. Allez. Vierge. Vierge, novembre 2023. Voilà. Ce qui démarre début novembre, eh bien, voilà, vous avez des décisions déjà à prendre. C'est la lame du libre arbitre, donc ça veut dire que vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez entre deux personnes, entre deux situations, entre deux travails. Rien ne viendra s'opposer à vous, vous êtes totalement libre de choisir. Ça veut dire aussi que vous en assumerez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, conséquences de votre choix, d'où l'intérêt de cette carte, parce que là vous êtes au bord de prendre une décision, mais la décision n'est pas encore tout à fait prise, et on vous demande donc à chaque fois que vous devez avoir une décision à prendre, de bien réfléchir, et puis une fois que c'est réfléchi, ben voilà, il faut y aller. Alors ça peut être, c'est la carte des amoureux, ça peut être sur le domaine sentimental, mais pas uniquement, ça concerne tous les domaines de vie. Ça peut être sur le domaine professionnel, sur le domaine familial, sur le domaine amical ou toute autre situation où vous devez donc faire un choix. Ah,
Là, il y a une période d'immobilisation. Peut-être qu'après avoir pris votre décision, vous allez quand même devoir attendre une réponse. La réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme. C'est pas grave, hein, c'est juste un retard, des grains de sable, des choses comme ça qui sont pas graves. Mais en attendant, eh bien, ça va vous permettre de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, où vous avez besoin de voir tous les aspects de la situation pour ne rien laisser passer. Beaucoup de ressentis, vous allez avoir le besoin de vous isoler du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul, à l'écoute de vos ressentis. Vous ne parlez pas à personne de ce qui se passe en vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous, de changer, de grandir. Et vous avez besoin de calme, de concentration, de recherche éventuellement. La papesse est entourée de livres, de documents et d'internet, d'ordinateurs. Donc pour ces recherches, vous avez besoin de plancher, de travailler, de vous concentrer sur quelque chose qui est en train, encore une fois, de grandir en vous. Vous en parlerez plus tard aux autres, quand le projet, si c'est un projet, sera beaucoup plus avancé, mais pour le moment, vous gardez les choses pour vous. Alors, ça peut concerner le foyer, parce que là, on a la Lune. La Lune, c'est le foyer et les membres du foyer qui le constituent. La Lune, c'est également vos ressentis, encore une fois, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Ça peut être également des remontées de souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. En tout cas, retenez que le foyer est concerné là. Tempérance, c'est une lame de douceur. C'est la douceur dans les échanges, dans toutes les communications, qu'elles soient écrites ou orales. C'est la fluidité des rapports, le fait de se rapprocher de personnes auprès desquelles on va trouver des réponses et inversement, vous pouvez vous-même apporter des réponses à des personnes que vous rencontrez. C'est fluide, c'est la fluidité également dans les déplacements. Vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, éventuellement vous faites un voyage, c'est le retour de l'être auquel on tient. Et c'est une lame de guérison. On ne les voit pas là, mais elle a des ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame de guérison, en tout cas c'est une lame d'amélioration de la situation. Donc ici, des décisions qui concernent peut-être pas uniquement, mais qui touchent également le foyer ou votre intériorité. Il y a une guérison ici qui se profile. Ce qui domine votre moi, c'est l'ermite. C'est là aussi la capacité, la volonté de se retrouver seul pour réfléchir, parce qu'on est très bien seul pour réfléchir. Et de réfléchir en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. C'est ça qui va être important pour vous, de vous rapprocher de cette expérience, de ces connaissances que vous avez pour pouvoir orienter votre avenir. Donc là, il y a beaucoup de maturité. Et pour terminer, ah bon, écoutez, magnifique, la roue de fortune, la roue de la chance, les événements se sont mis en place tout le mois de novembre pour que fin novembre, il y ait une amélioration très nette d'un domaine ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement également, et c'est une lame de voyage, amélioration d'un ou de plusieurs domaines de votre vie, avec la volonté ici qu'on ne voit plus, avec votre volonté, votre sagesse, votre expérience, votre capacité à faire les bons choix, à écouter vos ressentis. Donc les petits retards qu'il pourrait y avoir en novembre ne sont pas graves. Ils vont vous permettre peut-être justement d'avancer dans une certaine réflexion par rapport à une certaine situation. Mais sinon, vous avez un excellent jeu. Excellent jeu. Je vous retrouve tout de suite.
On continue cette deuxième partie de vidéo avec le tarot, encore tarot, qui est un tarot de Marseille, et que je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand. On va faire 6 domaines de vie. Alors, pour votre intériorité, pour la force que vous allez avoir, les forces, les énergies que vous allez rencontrer pour vous aider dans ce mois de novembre, pour la chose qui sera à dépasser, pour le travail, pour le financier et pour le relationnel. En dos de paquet, on retrouve la tempérance, que vous aviez le jeu précédent, la fluidité dans les relations, dans les rapports, dans les situations. Alors, votre intériorité. Ah, alors, on vous dit que vous allez ressentir, beaucoup d'entre vous en tout cas, vont ressentir comme un appel d'en haut, un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors c'est un appel au choix, vers une personne, vers des personnes, vers une activité bien précise, vers un travail, vers une orientation, peu importe. Un appel vers quelque chose ou vers quelqu'un. C'est la lame qui parle de renouveau, de nouveauté et de deuxième chance. Donc là, vous allez sentir en vous que vraiment, il s'agit d'une deuxième chance qui se présente à vous, quel que soit le domaine. Alors, on va aller voir. Mademoiselle Lenormand, oui, malgré les difficultés, ou justement peut-être parce qu'il y a eu des difficultés, des contraintes au préalable, et là, du coup, vous allez vraiment ressentir la deuxième chance qui arrive, qui se présente. Pour votre force, eh bien, on retrouve le pape, on retrouve la protection astrale d'en haut, qui vous aide, qui vous guide, et qui vous met sur terre des aides et des situations et des personnes qui sont là donc pour vous venir en aide. Donc au niveau de la force, des énergies, vous allez être extrêmement aidé, soutenu pendant ce mois de novembre par les personnes qui sont autour de vous. Alors ici, oui, alors c'est plutôt des aides extérieures à votre foyer. C'est des aides dans des lieux publics, dans des endroits publics. Il y a du public, il y a de la foule. Ça peut être Internet aussi. Hein. En tout cas, peu importe la forme, vous allez avoir de l'aide pendant ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Alors, le mât, c'est le fait d'oser aller vers des situations, des personnes qu'on ne connaît pas très bien, mais on a vraiment envie, on a confiance et on a envie de faire un pas en avant, d'oser une démarche, une rencontre. Ça, c'est la signification du mât. À cette place-là, vous devez dépasser quelque chose. Alors, à cette place-là, on va parler par contre d'un risque de prise de risque exagérée. Il va falloir être prudent, rester conscient. Enfin, l'audace doit être quand même calculée, mesurée. Et donc là, il y a un risque un peu d'immaturité ou de comportement un petit peu dangereux. Donc attention à rester quand même prudent. Prudent dans les prises de risques. Oui, les prises de risques qui vous engagent personnellement ou qui engageraient aussi, qui impacteraient votre foyer. Donc là,
Un petit bémol sur la prise de risque, faites attention, calculez bien votre coût. Pour le travail, alors pour le travail, on retrouve l'ermite, l'expérience, la maturité, la solidité. Donc là, on a un travail peut-être que l'on a depuis longtemps aussi. En tout cas, où votre expérience est reconnue, appréciée, recherchée. Donc là, il y a une sagesse là qui est appréciée au niveau du travail, d'autant que, eh bien, effectivement, ça vous fournit les moyens de pouvoir répondre aux besoins des membres de votre foyer, justement. Hein. Il y a le salaire, là c'est clair, qui est derrière. Il y a tout ce qui peut accompagner un salaire et vous avez besoin. Votre souci, ça c'est l'ours, c'est l'instinct maternel, bon, qu'on peut aussi appliquer à des hommes hein, qui ont cet instinct aussi paternel, mais le besoin, le souci de répondre aux besoins de sa famille. Et pour vous, ça c'est très important, ça ressort dans la lame du travail. Au niveau financier, on a de la solidité là, ici. Hein. C'est l'empereur qui agit, qui bâtit, qui construit, qui avance, qui fait les choses, qui est carré, qui est droit. Peut-être même un peu rigoureux. Les choses sont faites au carré, quoi, quand même, là. Et ça ressort sur... Donc, ça parle de stabilité financière pour vous, pour ce mois de novembre. Avec toujours cette possibilité de prendre de la hauteur pour avoir une vue panoramique de ce côté financier, de ces investissements peut-être, de ces placements, ben voilà, hein, de la grosseur des comptes. Avoir une vue panoramique pour pouvoir cibler peut-être plus précisément 2 ou 3 choses. Et là, au niveau du relationnel, eh bien, il y a de la nouveauté dans le relationnel. Il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Nouvelles amitiés, nouvel amour, nouvelles personnes, nouvelles situations. Et on vous dit que vous êtes armé, entre guillemets. Vous avez tous les outils en main, vous avez tous les moyens en vous pour vivre ces nouveautés, accueillir ces nouveautés. Avec un brin d'indépendance. Vous aimez bien l'indépendance un petit peu, peut-être pas trop, mais un petit peu quand même. L'indépendance, c'est aussi la lame du travail. Donc là, on a dans l'environnement des nouveaux collègues, peut-être aussi, qui arrivent vers vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour l'aspect sentimental, relationnel, on va travailler avec l'oracle coup de cœur, ici. Et on va prendre 9 flammes. Alors, on a guérison, déclaration d'amour, équilibre entre le cœur et l'esprit, les outils, l'abondance, le consultant, le pardon, le retour et la surprise. En dos de paquet, on a une chambre à coucher, un endroit de repos et plus si affinité. Donc ça ressort ici pour cette relation. Au centre, on a la corne d'abondance, l'abondance des sentiments. On n'est pas avare là. Hein. On en a plein, on a envie peut-être de les montrer aussi. Avec un consultant ici à côté qui est le seul personnage qui est ressorti. Donc, abondance des sentiments. Ici, on nous parle d'une guérison, ce qui sous-entend, on ne le voit pas, mais ce qui sous-entend qu'il y a eu des blessures auparavant. Et en tout cas, il y a eu un travail avec les outils, on est sur un travail personnel
un travail de reconstruction et qui a quand même donné lieu à un pardon. Un pardon personnel, hein, parce que le retour, c'est le retour d'une personne qui revient du passé, ou bien vous qui revenez vers quelqu'un du passé, mais c'est aussi le retour sur soi. Donc ça peut être un pardon que le consultant s'est accordé, ou bien un pardon que le consultant a accordé à une personne du passé, puisqu'on parle bien de guérison. Ici, on a une déclaration d'amour et on a un équilibre ici qui est trouvé, très certainement grâce au travail de toute façon qui a été fait. Un équilibre entre le cœur et la raison. Ça y est, on a fait la part des choses, on a survécu déjà, et puis on a pris de la distance jusqu'au moment où on a trouvé de l'équilibre. Ça se termine par une surprise. Il va y avoir un événement au cours du mois de novembre qui va arriver. La surprise, elle est positive ou négative, hein, ça dépend. Alors, on va tirer une carte. Eh bien, la surprise, c'est que c'est réciproque. Il y a une réciprocité des sentiments, de la façon de voir les choses. Et donc là, il y a une personne qui va répondre positivement à ce consultant. Allez, un petit oracle des anges. Pour vous qui parlent d'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite pour une vidéo. Au revoir.